Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 mars 2022. Alors donc, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant, lunaire comme en Vénus. Vous avez également la possibilité de retrouver l'extension déjà en prévisualisation à la fin de ce tirage, mais aussi directement en barre d'infos, vous avez les liens pour accéder à ces extensions qui concernent le partenaire. Donc ça permet d'approfondir, et ça on le verra au fur et à mesure du tirage, les sentiments de cette personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage à son niveau, ses intentions, les actes, et comment cette personne vous perçoit également dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous, mais aussi quel sera son message. Voilà, vous avez tout en barre d'infos. Alors pour le tirage, là ici on va un petit peu plus détailler, je l'avais déjà commencé à le faire pour le mois de février. On va voir un peu plus qu'est-ce qui fait blocage de part et d'autre, les efforts faits de part et d'autre. Voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires pour la période du 1er au 14 mars 2022 ? Les Sagittaires. Alors au niveau de l'énergie, de là d'où vous venez, vous avez cela vaut la peine d'attendre, excusez-moi, je mets la charrue avant les bœufs. La sacralisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'avais fortement la roue de la fortune qui commençait à s'activer pour vous, les Sagittaires, donc ça va pas forcément être tout le monde en même temps. Je vous invite à patienter. Mais les choses vont changer pour vous. Il y a des changements pour vous. Ah mon Dieu, voyez. Ah, la fortune. Quand je vous le disais. Ok. Alors, ça parle d'opportunités à saisir encore une fois. Dis donc, vous êtes des petits vénards. Vous avez le pendu. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez l'impression justement que ça n'évolue pas, que vous êtes bloqué dans une situation. 6 de coupe, 2 de bâton. Vous êtes peut-être encore tourné vers votre passé pour certains Sagittaires. Attention à ça. Sinon, le pendu évidemment vous invite à voir les choses sous un aspect complètement différent. Peut-être que vous avez l'impression que les choses sont négatives pour vous, alors qu'en fait, les choses se mettent en place.
si des fois ça peut vous paraître négatif, essayez de voir plus loin, parce que des fois en fait c'est la roue de la fortune qui peut comment dire, mettre devant vous des obstacles, parce qu'il y a quelque chose sur laquelle il vous faut justement patienter, attendre. Hein. Le bon moment, vous le sentirez, vous le ressentirez le bon moment. Et je pense même que au moment où ça va arriver, vous allez vous dire, sans déconner, bah oui, c'était censé se passer comme ça. Et en fait, ce qui vous arrivera, normalement, vous le verrez, le pendu va vous dire, vous avez bien fait d'attendre. Vous avez bien fait de voir effectivement que ça va tourner à votre avantage. Parce que souvent, hein, on vous envoie des blocages, mais c'est pas pour rien. Parce que possiblement que des fois, une situation n'est pas faite pour vous. Et que ben là, vous êtes dans l'énergie de la roue de la fortune. Vous ressentez peut-être hein, sa vibration, vous êtes peut-être très motivé, très dynamique en ce moment. L'énergie de l'autre partenaire. L'as d'épée. Alors, possiblement signe d'air. Vous avez un 7 d'épée. Il y a une situation qui vous échappe. Peut-être que il y a quelque chose qui ne se passe pas peut-être comme prévu. Dans un premier temps, n'oubliez pas, ça va évoluer, ça va changer. Donc évidemment, l'as d'épée, c'est avoir une vision claire aussi de la situation. C'est chercher aussi le contact. Vous avez peut-être donc faire un signe d'air. J'ai mon balance verso, excusez-moi. On est sur du 1, parce que même si le 10, hein, ça ramène au 1, donc à la nouveauté, possiblement une rencontre pour certains. Ça peut commencer par une discussion simple. Le lien, le Sagittaire, l'arcane, son nom. Waouh. Ah oui, fin d'un cycle pour le début d'un autre. L'énergie vraiment de mort-résurrection. Vraiment, c'est ça qu'il faut entendre et comprendre. Donc, il y a beaucoup de changements peut-être dans votre vie que vous allez faire, que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qui fait blocage à votre niveau? Alors, c'est peut-être aussi l'énergie du scorpion. Vous avez peut-être à faire un signe du scorpion aussi. Bon, ça parle de métamorphose, de transmutation, de quelque chose qui... on lâche quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ce qui fait blocage, c'est la lune. Ça peut être votre ressenti qui vous dit qu'effectivement, là, il y a quelque chose au fond de vous, peut-être qui change, qui se transforme. Hein. Peut-être au niveau des émotions, vous avez peut-être l'intuition qu'il y a des choses qui changent. Ce qui peut faire blocage aussi, c'est votre passé. Hein. J'ai bien vu, j'avais le 6 de coupe, il y a peut-être votre relation au passé. Là, on vous dit non, hein. On vous dit non. La mort, hein, c'est terminé. Le passé, c'est fini. Qu'est-ce qui fait blocage chez l'autre partenaire? Le 3 de coupe. Alors, 3 d'épée. Ça peut être une triangulaire, ça peut être une amitié qui tourne mal aussi. Que peut-être cette personne souhaitait que ça passe à un niveau, à quelque chose de différent. Cette personne remet peut-être aussi beaucoup d'ordre dans sa vie. Hein. Fait peut-être également beaucoup, se déleste peut-être de choses douloureuses, peut-être en relation avec les amours, les amitiés, la famille, possiblement l'entourage. L'entourage peut être un problème là ici pour cette personne. Alors, quels sont les efforts de cette personne à votre égard, les Sagittaires?
Ça peut parler aussi d'une réconciliation à la suite d'une dispute ou d'une déception, peut-être, du passé. Les efforts de cette personne. Voilà. Reine de bâton et le chariot. C'est reprendre sa vie en main, effectivement. Ah, l'as de coupe. La rencontre amoureuse. Alors, ça peut... vous avez peut-être à faire un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais aussi Cancer. D'accord? Les efforts, là, ici, que cette personne va devoir faire, effectivement, ça va être de reprendre sa vie en main, de se refaire confiance. De développer aussi, peut-être également... alors, je dirais pas nécessairement le charisme, on en a ou on n'en a pas. Hein. Mais avoir plus confiance en soi, ça oui. L'effort aussi, ce sera peut-être de parcourir une distance. Ça, c'est possible. Ça peut impliquer un voyage. Hein. Le contrôle peut-être aussi, hein, de reprendre le contrôle tout court, hein, de ses émotions, ce genre de choses. Parce que peut-être que cette personne a tendance à voir le négatif, hein, et là peut-être que justement, cette personne se sort de quelque chose. Hein. Les efforts de votre côté, les Sagittaires. Les 8 de bâton. Ok. Alors, ça peut parler de communication, ça peut parler de réactivité pour moi. Parce que quand on a affaire à la roue de la fortune, en général, c'est saisir sa chance. Ouais. Et il va vraiment falloir que peut-être aussi vous développiez également votre intuition, qui peut vous faire défaut à ce niveau-là. Peut-être parce que vous avez des peurs, hein, qui vous retiennent, ou alors simplement votre intuition qui vous fait défaut juste à ce moment-là. Vous n'y voyez peut-être pas très clair. Peut-être que cette personne va vous apporter un éclaircissement avec l'as d'épée. Vous apporter une nouvelle idée. Pourquoi pas? Alors, comment ça évolue de votre côté, les Sagittaires, pour la première semaine de mars? 4 d'épée, réflexion, on se pose. Là, du côté du partenaire, j'ai le magicien. Ah, la manifestation. Là, du coup, vous n'êtes pas trop réactif. Hein. Vous êtes plutôt endormi. Hein. La résultante, on va voir un peu là. Ouf. Alors, est-ce que cette personne a cherché à prendre contact avec vous? Vous n'avez pas répondu et ça fait mal. On a peut-être loupé une occasion à ce moment-là. Hein? Attention. Peut-être que vous êtes déçu du comportement de la personne ou quelque chose là. Hein. Je vais clarifier le 3 d'épée de toute façon pour la deuxième semaine. Oh, l'as de coupe. Bien. Alors, si effectivement vous êtes passé par un 3 d'épée, évidemment c'est se donner de l'amour. Là, ici, prenez soin de vous, prenez le temps. Voilà, ok. Peut-être qu'il y a une opportunité aussi à nouveau là qui se présente. Le page de pentacle. Oui. Il se peut que cette personne retente. Vous apporte peut-être quelque chose de plus concret, de plus tangible. Je sais pas, moi, une boîte de chocolat. Il y a une vraie coupe, quoi. Elle est la résultante.
C'est pas de chocolat, le jeu. Une bouteille. Hein. À quoi boire? J'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un d'assez déterminé, hein, qui sait ce qu'elle veut aussi. Hein. Là, ça va être effectivement peut-être à ce niveau-là que ça va falloir que cette personne travaille. Hey. La résultante. Allez. Le pendu. Ok. Alors, roi de pentacle. Ça peut être autour du travail hein, que ça évolue. Alors, je veux voir là ici. Pourquoi ce 3 d'épée là? Il m'énerve ce 3 d'épée. 6 de coupe inversée. L'indécision en amour parce qu'on est encore attaché au passé. Pendu. Ah, dis donc. Un blocage. Et là, le chevalier de bâton. Je pense que quelqu'un était dans la démarche, vous concernant. Et vous étiez peut-être indécis, je décroche pas. Je sais pas. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui ravive des souvenirs aussi. Hein. Qui vous a peut-être fait souffrir aussi également. On va voir le magicien là ici. Qu'est-ce qu'il fait le magicien réellement? Neuf de bâton. Reine de pentacle. Quelqu'un qui est persévérant. Hein. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Assez obtus, hein, qui ne lâche pas l'affaire. Hein. C'est souvent comme on dit hein, avec les épées, quand on a une idée en tête, on l'a pas ailleurs. Je vais voir là, ici, c'est trop de la fortune pour vous. D'accord. Voilà, reine de coupe. Je pense que ça va... Oh, 4 de bâton. Ouh. Alors, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être une personne qui peut être vraiment à votre écoute. Et là, je sais pas, là, il y a une personne qui arrive. Alors, ça peut concerner aussi une maison. Ça peut concerner un engagement. Hein, et des projets. Projet avec quelqu'un. Alors, possiblement signe d'eau. Je ne sais pas si c'est un rapport pour le coup. Hein, si ça fait obstacle pour vous. Peut-être quelqu'un qui est peut-être trop émotif. Ou... Peut-être que vous allez aussi vous sentir submergé. Hein. C'est pas impossible. On va voir cette as d'épée là. Une grande prêtresse. Ok. Oui. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être très éveillé spirituellement. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un... un flirt, peut-être. Hein. Mais vous n'êtes pas forcément face à quelqu'un qui parle non plus à tout va. J'ai l'impression que c'est quelqu'un plutôt de silencieux, avec qui il y a une bonne entente quand même. Hein.
une entente spirituelle possiblement. Il y a une bonne connexion. Hein. Et peut-être que, voilà, ce qui fait défaut, c'est que c'est peut-être pas très réceptif là ici à ce niveau-là. Ça veut pas forcément dire que vous ne saurez pas faire. As de coupe, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et je pense que c'est cette personne-là ici qui vous apporte cette coupe-là. On va voir cette coupe. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un d'assez rêveur aussi. Hein. Un 5 de pentacle. Ok. Bon. Ok. Un chevalier de coupe. Un as d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un, là ici, hein, qui vous apporte cette coupe. Parce que je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe mal. Il y a quelque chose qui se passe mal. Émotionnellement, là, on se sent submergé. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être qu'on vit mal une situation qui se termine, un changement. Et je pense qu'en fait, vous allez peut-être très vite réaliser que cette personne qui est là pour vous, en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, a des sentiments pour vous et qui souhaite plus. Parce que j'ai à nouveau l'as d'épée, hein. L'as de coupe, l'as de coupe. Hein. Alors, le 5 de pentacle, en général, c'est quand on se sent délaissé, on peut avoir des blessures profondes. Hein. Voilà. Quelqu'un qui vous invite, peut-être pour parler justement voilà, pour vous soutenir à un moment donné, hein, c'est un peu l'idée peut-être, ou qui a besoin de votre soutien, il y a quelque chose là. Waouh. Ok. C'est le fait de se compléter l'un l'autre. Alors évidemment, c'est les Twin Flames, hein, c'est les flammes jumelles, excusez-moi. J'ai failli dire comme ça, mais c'est pas pareil. On est différents, mais on se complète parfaitement. Clarté, la vérité, une révélation qui vous est faite, hein, une protection qui vous est apportée. Alors, on va vous voir de votre côté, les Sagittaires. Regardez des photos, quelqu'un qui vous manque, la nostalgie encore une fois. Et là, vous avez le masque. Hein. Non, non. Vous cachez derrière. Peut-être que vous prétendez que tout va bien, alors que non. Peut-être que ça ne va pas. Que vous souffrez encore. Peut-être. Talking. Ah bah tiens, voilà. Une personne qui vous parle. SDP, hein. Qui essaie de rentrer en contact avec vous, en tout cas. Ascending. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles, qui va les franchir. En tout cas, qui, dans les efforts, ça va être fait. Waouh! Waouh! Un cœur avec une clé. Oh. On accueille l'amour, on ouvre son cœur. Peut-être que quelqu'un vous ouvre son cœur. D'accord. Not today. Ah, on évite une conversation. On évite une conversation. C'est ça en fait. Hein. Vous ne répondez pas à un message. Des bisous. Oh. C'est recevoir de l'affection quand même, hein. Je dois dire, hein. Donner et recevoir de l'affection. Ah, tomber amoureux. Le pendu, hein.
Qu'est-ce que j'ai? Alors, on va commencer par elle. Jalousie destructrice. Aïe, aïe, aïe. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures. Donne-toi un peu d'amour. Alors, je vous invite à vraiment... le masculin, le féminin, je vous laisse faire les changements de votre côté, s'il vous plaît. Tu es belle, intelligente, douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Vibration d'amour, joie positive, un cadeau. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice, délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour ne te fait au cours de la journée. Ben dis donc. Fou d'amour, intense, simple, le présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, hein. Pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Ah, dis donc. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise de vos souvenirs. Du passé en tout cas. Relâchez, changez, concentrez-vous. Renversez une situation. C'est aussi votre sagesse intérieure. Le printemps. La sève qui remonte, les Sagittaires. Nouveau départ, vitalité, renaissance. C'est votre nouveau cycle là ici avec l'arbre de la fortune. Misez sur la chance, osez. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors là, si c'est pas ce qu'on vous dit avec le 8 de bâton et le haut de la fortune. Oui. Oui. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre extension. J'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but. Je vous invite à voir l'extension. Si ça a résonné peut-être pour votre situation concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, peu importe. Vous avez tous les éléments en barre d'infos. Je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous embrasse très très fort. Et je vous retrouve la prochaine fois. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour votre extension donc concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 14 mars 2022. Donc là il s'agit ici effectivement d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et le message que cette personne aurait à vous transmettre. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne à l'égard des Sagittaires du 1er au 14 mars 2022. L'ermite. Alors l'ermite évoque en général la réflexion, la méditation. Allez chercher en profondeur les réponses. En tous les cas, vous avez affaire à quelqu'un là ici qui effectivement est sur l'analyse. Plus en profondeur effectivement des sentiments. Alors, c'est vrai que l'ermite, c'est la lenteur aussi. Ça a peut-être mis du temps, voilà. Mais en général, les sentiments sont sincères avec cette énergie-là, d'accord. Ça peut parler d'une phase de repli sur soi. Peut-être que vous avez aussi affaire à un signe de la Vierge, c'est possible. Quelqu'un qui peut-être a cherché aussi à se remettre en question. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui bloque au niveau de cette personne pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce qui fait blocage?